L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu hier 24 avril à Ouagadougou. Au nombre des décisions prises figure l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons. La construction de ce mausolée, situé sur le site du mémorial Thomas Sankara, a été lancée en 2024 comme première infrastructure d'envergure. Son inauguration se déroulera le 17 mai prochain. En santé, nous irons à la rencontre du père de Ibrahim, un enfant atteint de la drépanocytose, maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Elle est en passe de devenir un problème de santé publique au Burkina Faso. Des enfants naissent avec le gène responsable de la drépanocytose et cette maladie cause de nombreux dégâts en l'absence de suivi. À suivre dans ce grand récap. En sport, après les demi-finales de la Coupe du Faso qui se sont jouées les 22 et 24 avril dernier à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, les académiciens de Bama et les Sporting de Cascades vont s'affronter très prochainement pour tenter de décrocher le trophée. Nous en parlons dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce grand récap. À l'entrée de cette édition, le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a accordé aujourd'hui une audience à une délégation de la Banque africaine de développement conduite par son responsable pays au Burkina Faso, Daniel Ndoye. Nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Le président du Faso a présidé hier l'hebdomadaire Conseil des ministres. D'importantes décisions ont été prises, notamment l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons le 17 mai prochain. Un décret a également été adopté portant sur l'octroi du statut de pupille à la nation à 158 enfants mineurs, des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et à d'autres agents de la fonction publique. La synthèse avec Gloria Ballo. Plusieurs décisions sont prises à l'issue de cette rencontre entre les membres du gouvernement. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a autorisé l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons le 17 mai prochain. Une initiative qui vise d'une part à célébrer la mémoire de ces illustres disparus et d'autre part à contribuer à la sauvegarde, à la préservation et à la promotion de l'héritage politique du père de la Révolution d'août 1983. Lancé en 2024 comme première infrastructure d'envergure du site du mémorial Thomas Sankara, le mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons sera donc inauguré le samedi 17 mai 2025 à Ouagadougou. Le choix de la date du 17 mai fait référence à une date historique, celle du 17 mai 1983, la date du déclenchement de la révolution démocratique et populaire suite à l'arrestation de Thomas Sankara, alors Premier ministre du Conseil du Salut du Peuple. Le programme de cette journée prévoit le baptême de 12 rues au nom des 12 compagnons de Thomas Sankara. En ce qui concerne le ministère en charge de la justice, le Conseil a analysé et adopté un décret qui porte octroi du statut du pupille de la nation à 158 enfants mineurs des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et d'autres agents de la fonction publique. Il ressort également de cette rencontre la naturalisation de 112 personnes de 16 nationalités différentes qui ont fait la demande d'acquérir la nationalité burkinabé. L'octroi du statut de pupille de la nation, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 2022 et de son décret d'application du 19 septembre 2023, permet aux bénéficiaires la gratuité, bien entendu, des soins de santé et de scolarité, un soutien matériel et financier et bien entendu un soutien psychosocial. Donc le Conseil a bien entendu analysé et adopté ce décret qui a porté l'octroi du statut de pupille de la nation à 158 enfants mineurs, des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et à d'autres agents bien entendu de la fonction publique. Notre pays reste toujours attrayant parce que c'est entre autres la troisième fois à moins de 6 mois que nous venons avec des décrets de naturalisation de plusieurs personnes de nationalités différentes, ce qui prouve qu'aujourd'hui le Burkina Faso est une destination, est une nationalité qui est convoitée. Le Conseil a adopté un décret portant octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grandes mines d'or dénommé NIU à la société Nord Gold NIU SA. D'une durée de vie de 8 ans, le projet permettra la création de 204 emplois, soit 75 emplois directs et 129 emplois indirects.
Il permettra également le maintien des emplois de la mine d'or de Bissa Gold SA. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement sont confrontés à une série de tentatives de déstabilisation, arrestation de militaires, démantèlement de réseaux, tentatives de corruption et soupçons d'ingérence extérieure rythment l'actualité politique du Burkina. Le point avec Gloria Ballo. Nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Cela fait 3 ans que le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du MPSR2, gère le pouvoir d'État. 3 ans également qu'il fait face à de successives tentatives de déstabilisation. La première alerte remonte en septembre 2023. Une tentative de coup d'État est déjouée par les services de renseignement. Plusieurs officiers sont arrêtés. Le gouvernement parle alors d'un plan bien organisé visant à semer le chaos au sommet de l'État. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabé. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. Quelque temps plus tard, en janvier 2024, une autre cellule est démantelée. Plusieurs militaires sont radiés. L'implication d'activistes et de civils est aussi évoquée. Selon les autorités, l'objectif était de mettre fin brutalement au processus de refondation. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. C'est surtout en novembre 2024 que l'affaire prend une tournure particulière. Un homme est pris en flagrant délit de corruption avec une somme de 5 milliards de francs CFA destinée, selon les autorités, à des éléments de force de défense et de sécurité. Toujours selon les mêmes sources, cette tentative de corruption visait à rallier des soldats à un projet de renversement du pouvoir. À septembre 2023, janvier 2024 et novembre 2024 s'ajoute la dernière, la tentative de déstabilisation du 16 avril dernier, également déjouée par avant sa mise en œuvre. Selon le ministre en charge de la sécurité, l'objectif des putschistes était de plonger le Burkina Faso dans le chaos afin de prendre le contrôle de l'ensemble du territoire national. En sport, les étalons U17 sont de retour au Bercail après plusieurs semaines de compétition au Maroc. Oscar Barrow et ses poulains ont été reçus au palais de Koulouba par le capitaine Ibrahim Traoré. Lors de cette rencontre, le chef de l'État les a félicités pour leur parcours et leur a prodigué des conseils en vue de réussir la phase finale de la Coupe du Monde de leur catégorie, pour laquelle ils ont arraché leur qualification. Innocent Ilboudou. Après leur parcours à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie, les étalons U17 sont de retour au Burkina Faso. Oscar Barrow et ses poulains ont tenu à remercier le président du Faso pour les conditions optimales mises en place en vue de leur participation à la compétition. Monsieur le président du Faso, nous vous remercions pour nous avoir permis de nous préparer convenablement. Notre objectif, qui était de nous qualifier pour la Coupe du Monde et de remporter la Coupe d'Afrique, est atteint à moitié. Nous vous promettons de hisser encore plus haut
le drapeau de notre cher pays au mondial. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ces jeunes se sont battus sur le terrain avec les moyens dont ils disposaient, honorant ainsi la promesse faite avant leur départ pour le Maroc. Alors ces jeunes, avec votre autorisation, lorsque je leur faisais la remise du drapeau, à travers leur capitaine, on dit ceci, et j'ouvre les guillemets. Une fois au Maroc, nous allons défendre chaque centimètre carré du terrain comme si c'était le territoire du Burkina Faso. Excellence, je crois qu'ils l'ont fait, et même si au plan collectif, les résultats obtenus n'ont pas été à la hauteur, le bilan n'est pas aussi alarmant. Pour le chef de l'État, ces jeunes méritent d'être félicités pour leur parcours. Toutefois, il a souligné que certains aspects doivent être améliorés si l'on veut franchir un nouveau palier. J'avoue que j'ai beaucoup de choses à vous dire aussi. D'abord, félicitations pour la qualification pour le mondial. C'était l'un de vos objectifs, ça a été atteint. Vous avez fait carton plein donc, au cours des phases de poule. Je pense que vous devrez avoir des regrets parce que la coupe devrait vous revenir. Je ne voyais pas l'équipe qui devrait pouvoir donc repartir avec cette coupe à part votre équipe. J'ai suivi beaucoup de matchs. Il y a eu un moment donné où on a été déconcentré. Je ne sais pas si c'est l'ivresse de la victoire ou juste de la déconcentration, mais on s'est déconcentré, surtout le match contre nos frères du Mali. On s'est beaucoup déconcentré. Et donc, ça, c'est une leçon que vous devrez apprendre. Lorsqu'il y a une compétition qui est engagée, il faut rester concentré jusqu'au bout. C'est ça qui fait l'expérience aussi. Donc, vous avez appris ça à vos dépens. Et je pense qu'au cours du mondial, vous devrez travailler ça et rester concentré. Même au cours d'un match, c'est 90 minutes. C'est jusqu'au bout. Tant qu'on ne siffle pas la fin, on ne s'arrête pas. Pensez toujours à ce que nous vivons ici, c'est la guerre. On ne s'arrêtera pas. Tant qu'on ne gagne pas, on ne s'arrête pas. Bien que leur parcours ne soit pas totalement satisfaisant, les joueurs restent confiants quant à leur chance de faire mieux lors des prochaines Coupes du Monde après leur rencontre avec le président du Faso. La prochaine grande échéance pour les protégés d'Oscar Barrow sera la Coupe du Monde U17 2025, prévue du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar. C'est dimanche dernier que la résurrection du Christ a été célébrée. Une fois de plus, la tradition a été respectée cette année par les fidèles catholiques. À Ouagadougou, une équipe du gouvernement dont le ministre des Affaires étrangères était à leur côté pour la célébration de la messe pascale dans l'enceinte de la cathédrale. Les détails avec Cécile Sawadogo. Prière, adoration et louange au Christ revenu d'entre les morts, c'est ce à quoi rime cette messe pascale célébrée ici à la cathédrale de Ouagadougou. Après 40 jours de pénitence, de prière et de partage, ces fidèles chrétiens prient pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Burkina Faso. Présent à cette célébration, le ministre en charge des Affaires étrangères, mandaté par le chef de l'État ainsi que d'autres membres du gouvernement, manifestent leur solidarité envers la communauté chrétienne. Ensemble, ils unissent leur voix à celle des fidèles pour le retour de la paix au pays. Vous savez que la célébration de Pâques, au-delà de la symbolique, nous rappelle la victoire de la vie sur la mort, le triomphe de l'amour sur la haine et la gloire de Dieu sur le diable. Nous sommes là pour célébrer avec la communauté chrétienne cette victoire et qui doit aussi nous inspirer en tant que Burkinabés, l'esprit de famille qui doit régner au sein de notre pays. Cette présence des membres du gouvernement témoigne de la volonté de ces derniers de promouvoir le vivre ensemble et le dialogue interreligieux dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux. Ils ont également renouvelé leur soutien aux forces de défense et de sécurité et formulé le vœu que cette résurrection du Christ soit une ouverture au retour de la paix au Burkina Faso. Malheureusement,
Cette célébration a coïncidé avec la disparition du souverain pontife. Le pape François avait 88 ans. Premier pape non-européen, d'origine argentine, il a marqué l'Église catholique de son empreinte depuis son accession au Saint-Siège en 2013. Son pontificat s'achève après plus de 10 ans à la tête de l'Église. Son portrait avec Innocent Ilboudo. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, Jorge Mario Bergoglio grandit dans une famille modeste de la capitale de l'Argentine. Prêtre jésuite, il devient évêque, archevêque puis cardinal de Buenos Aires, mais se fait appeler le curé des pauvres. C'est en mars 2013 que la fumée blanche s'élève ici, à la chapelle Sixtine, à Rome. Il est désormais connu sous le nom le pape François Ier. L'Église catholique a eu un nouveau pape après la démission de son prédécesseur, le pape Benoît XVI. À son arrivée au Vatican, le souverain pontife refuse de vivre au palais comme ses prédécesseurs. Pourquoi tu as renoncé à toute la richesse d'un pape? J'ai besoin de vivre parmi les gens. Le pontificat du pape François Ier a été marqué par l'édification de la foi au sein de l'Église, l'implication des jeunes dans les activités ecclésiastiques. Son impact sur la jeunesse s'est fait manifester non seulement par ses messages d'espérance et de paix, leurs valeurs, leur dignité et leur pouvoir de changement face aux défis contemporains. Dans sa vie, le pape François s'est montré contre les inégalités, les guerres, les avortements, le mauvais traitement des migrants. Ce n'est pas juste d'éliminer un être humain si petit. Ça revient à embaucher un tueur à gages pour résoudre ce problème. Et aussi contre le terrorisme, particulièrement au Burkina Faso. Avec douleur, j'ai appris que samedi 24 août, le Burkina Faso, des centaines de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tués. Et beaucoup d'autres ont été blessés dans une attaque terroriste. En condamnant ces attentats contre la vie humaine, j'exprime ma proximité à la nation entière et je prie pour toutes les victimes, que la Vierge Marie aide le peuple du Burkina Faso à retrouver la paix et la sécurité. Dans ce sens, il fait des tournées en Afrique pour propager un message de paix et de cohésion sociale dans les sociétés. François était aussi un pape très passionné du sport, principalement le football. Certaines de ses décisions ne faisaient pas l'unanimité au sein de l'Église. C'est l'exemple de la bénédiction des homosexuels, une chose qui ne passe pas pour certains leaders religieux, particulièrement les cardinaux d'Afrique. Ils trouvent que l'homosexualité ne cadre pas avec les réalités des sociétés africaines, donc pas question de les bénir. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Le pape François a contribué à sa manière dans l'Église et le monde. Souffrant depuis plusieurs années, le Saint-Père était interné à l'hôpital depuis février. Son dernier rendez-vous avec les fidèles était le dimanche 20 avril 2025, jour de la résurrection du Christ, où il donna sa toute dernière bénédiction Urbi et Orbi aux fidèles avant de rendre l'âme le 21 avril 2025. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Pour l'heure, c'est le Camerounais Kevin Farrell qui assure l'intérim et les affaires courantes du Vatican avant la nomination de son successeur après le conclave. Dans la ville de Ouagadougou, certains visages font partie du décor, comme un repère dans le quotidien des passants. Alors que l'information circule de plus en plus vite sur les écrans, lui continue de vendre le journal à la main. Allons à la rencontre d'un jeune vendeur de journaux avec Cécile Sawadogo. Alors que Ouagadougou s'éveille doucement, un homme prend déjà position à ce carrefour du quartier Zogona. Lui, c'est Wenkouni Nikema, vendeur de journaux. Tous les jours, il sillonne les alentours de ce carrefour avec un seul but, vendre les journaux. Malgré la chaleur et la poussière,
il reste fidèle à son gagne-pain. Ça fait plus de 19 ans que je fais ce travail. Le marché, ça va un peu. Je me débrouille ici pour avoir mon pain quotidien. Il n'y a pas de mauvais métier. La vie est comme ça. Je rends grâce à Dieu. Le monde est devenu ainsi. Malgré ses efforts et sa persévérance, l'écoulement des journaux reste difficile. La demande n'est plus aussi forte qu'auparavant. Les gens semblent moins intéressés par le papier. Ils préfèrent plutôt s'informer sur les réseaux sociaux. Les jeunes ne s'intéressent plus vraiment aux journaux. Ils préfèrent utiliser leur téléphone pour s'informer. Ce sont surtout les anciens qui en achètent, mais ils ne viennent pas tous les jours. Même avec la rareté des clients, Wenkuni ne quitte pas son carrefour habituel. Cependant, il ne se contente pas uniquement de la vente des journaux. Il mène d'autres activités pour élargir ses recettes journalières, car pour lui, chaque jour est un combat pour vivre dignement avec détermination et courage. En plus de la vente des journaux, je fais aussi un peu de commerce. Rester assis sans rien faire, ce n'est pas bon. Le marché des journaux a baissé. Avant, je pouvais vendre entre 30 et 60 journaux par jour. Mais aujourd'hui, ce n'est plus facile. Je ne gagne pas beaucoup avec cette activité. C'est juste le minimum. Dans un monde où l'information est devenue instantanée et numérique, Wenkuni Nikiema continue de croire en la valeur du papier. Il est plus qu'un vendeur de journaux. Il est un visage familier de la ville, un homme qui, malgré les difficultés, poursuit sa quête. La drépanocytose, une maladie qui touche de nombreuses familles. Au Burkina, cette pathologie a un taux de prévalence de 4,63% selon une étude menée par le ministère de la Santé. Selon l'OMS, la majorité des enfants atteints de la forme la plus sévère SS de la maladie meurent avant l'âge de 5 ans et ceux qui survivent restent vulnérables aux poussées de la maladie et aux complications. Le petit Ibrahim est un enfant atteint de drépanocytose. Gloria Ballo s'est entretenue avec son géniteur, Adama Traoré, pour en savoir davantage. La drépanocytose, parfois appelée anémie falciforme, est une maladie génétique qui touche l'hémoglobine. Cette protéine contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène à travers le corps. Elle se manifeste par des signes variés comme l'anémie aiguë ou chronique, une grande sensibilité aux infections, des crises douloureuses. Âgé seulement de 9 ans et élève en classe de CE1, Ibrahim souffre de cette maladie. Issu d'une fratrie de 5 enfants, il est le seul atteint de la forme la plus grave, SS. Une situation difficile pour son père. J'avoue que je suis très tardivement qu'il était atteint de cette maladie. C'est dû à des maladies répétitives et que j'ai un ami qui est docteur aussi à Yalgado qui m'a demandé un jour de voir une pédiatre qui va le suivre. Donc c'est ainsi qu'on est allé aux urgences pédiatriques. On a rencontré docteur Sanou qui m'a demandé des examens. C'est à l'issue de ces examens qu'on a détecté que vraiment l'enfant était drépanocytaire. Découverte il y a 2 ans de cela, cette maladie entraîne des complications sur la santé du petit Ibrahim. Un véritable problème qui affecte également sa vie sociale et ses études. Ça le fatigue parce qu'il n'arrive pas à se concentrer en classe. Il n'arrive pas parce qu'il sent toujours la fatigue. Il a souvent des malaises. Donc toujours il faut qu'il rentre. Il ne peut pas suivre les cours régulièrement comme ça. Ça peut venir du ventre, des jambes, des membres supérieurs. Quand il commence à se dire qu'il a un peu mal au bras par exemple, ou bien qu'il s'agit, quand ça lui prend sur les pieds, il ne peut même pas s'arrêter. Il est tout le temps seul, il est tout le temps collé à moi. La drépanocytose impose des règles d'hygiène de vie qui sont essentielles pour prévenir les complications et maintenir la qualité de vie malgré la maladie. Son traitement demande beaucoup de rigueur et de suivi, ainsi que des moyens financiers. Une fois qu'il me dit, papa, j'ai un mal de tête, tout de suite, je cherche à savoir si c'est un début de palu ou si c'est un palu simple pour lui trouver le médicament sur place. Parce que quand il laisse durer, plus la maladie dure, plus il perd du sang. Et quand il perd du sang,
ça provoque ces crises. Ça nécessite de l'argent pour des examens ou de, je sais pas. Monsieur Traoré regrette de s'être engagé dans le mariage sans avoir fait au préalable des examens d'électrophorèse. Il aurait pu éviter cette maladie pesante, aussi bien pour l'enfant que pour la famille. Si j'avais su que sa maman était AS comme moi, je ne vous cache pas, on ne serait pas ensemble. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. L'enfant, il souffre. Ça fait que moi-même, mes fréquentations sont limitées. Je n'arrive même pas à prendre mes propres loisirs comme ça. La drépanocytose est une maladie chronique pour laquelle il n'existe pas à l'heure actuelle de guérison. Cependant, la pratique ciblée du dépistage de la drépanocytose à la naissance permet une prise en charge médicale précoce qui est la clé d'un meilleur pronostic et d'une qualité de vie préservée. N'oublions pas néanmoins que la meilleure solution pour contrer cette maladie est de faire des examens prénuptiaux et d'éviter de forcer le mariage dans le cas où les deux partenaires ont un risque élevé de faire des enfants drépanocytaires. Sport à présent. Les demi-finales de la Coupe du Faso se sont jouées hier et mardi dernier à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Les deux équipes finalistes sont donc désormais connues. Les académiciens de Bama, après avoir écrasé l'Oria du Faso, affronteront le Sporting des Cascades qui a de son côté écarté l'ASFB sur ses propres installations. Innocent Ilboudou. Les académiciens de Bama se qualifient pour la finale de la Coupe du Faso 2025. Après une bataille rude contre le Real du Faso, le Raimo FC n'a pas hésité de donner une prestation de qualité pour montrer son talent. Plus réaliste sur le terrain, les académiciens écartent le Real du Faso. À la première mi-temps, on assiste à l'ouverture du score par Ibrahim Sow. Puis à la 45e minute, Abdul Rahim Koumi double la mise. À la pause, 2-0 en faveur des académiciens. Au retour des vestiaires, à la 48e minute, puis à la 52e minute, Raimo trouve une fois de plus le chemin des filets. Le Real du Faso déboussolé n'arrive pas à se repérer. À la 70e minute, Souleymane Kane signe un doublé. Puis à la 90e, Raimo FC conclut le festival de buts. Et disons tout simplement qu'aujourd'hui, c'était un jour de grande réussite pour nous. Et nos poulains ont concrétisé toutes les actions, toutes les occasions qui se sont présentées. Parce que nos jeunes voulaient montrer que la défaite contre USCO était un accident de parcours. Et il est vrai aussi que nous les avons, comme vous l'avez dit, nous les avons lessivés, bon, je dis entre guillemets, mais je crois que c'était une bonne réplique par rapport à la lessive qu'ils ont reçue. Je dirais que c'est un naufrage collectif. On ne s'attendait pas à ce score, mais je pense qu'on est tombé face à une belle équipe de Raimo. Voilà, donc franchement, Raimo mérite sa victoire. Comme je l'ai dit, c'est un naufrage collectif. Et d'ailleurs, bon, je suis le premier responsable, j'assume cette défaite. Voilà, on ne s'attendait pas en tout cas à un score fleuve. Voilà, surtout une demi-finale. Voilà. Du côté de Bobo-Dioulasso, le Stade Roby a été le théâtre d'un match à haute intensité. L'explication ASFB Sporting des Cascades s'est soldée par un score d'1-0 en faveur du Sporting des Cascades. L'équipe de Banfora rejoint l'équipe de Bobo-Dioulasso pour la finale de la Coupe du Faso 2025. À présent, l'actualité sous forme de brève. Restons dans le domaine du sport au Burkina Faso pour signaler que les étalons juniors dames de handball ont remporté hier à Abidjan l'IHF Trophy en battant en finale leur homologue de la Côte d'Ivoire. Une victoire arrachée à l'issue de tirs au but sur un score de 32-31. Hors de chez nous en Ukraine, des attaques de missiles russes ont fait 9 morts et 63 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit là d'un bilan provisoire car la recherche de personnes sous les décombres est toujours en cours. En Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, candidat du PDCI, est radié de la liste des présidentielles prévue dans 6 mois. L'ancien dirigeant de Crédit Suisse est rattrapé par la controverse sur sa double nationalité française et ivoirienne qu'il détenait au moment où il a pris les rênes du parti de Félix Houphouët-Boigny. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Fadima Web TV.